Eh bien le bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après un bon moment sans vidéo. Donc pour le Ganipote, un sujet donc qui m'a été recommandé sous l'une des dernières vidéos. Donc pour une petite explication, une petite parenthèse pour l'absence de ces derniers temps, c'est tout simplement qu'il y a eu énormément de choses dans ma vie qui se sont passées. Je viens enfin de terminer mes études il y a peut-être on va dire une semaine et demie. Là actuellement j'ai trouvé un boulot donc voilà, je suis à fond là-dedans. Du coup je n'avais pas trop le temps des vidéos, je pense que je vais essayer de reprendre petit à petit cette chaîne-là avec une vidéo toutes les 2 semaines, sachant que ça m'embête un peu parce que j'ai énormément de sujets à traiter, mais bon bah on fait comme on peut. Donc, le Ganipote, également appelé Galipote, donc soit avec un T, soit avec 2 T, ça dépend donc des régions, est une créature légendaire du folklore français, particulièrement présente sur les provinces du centre-ouest et du sud-ouest, donc telles que la Charente, le Poitou, la Touraine et la Guyenne. D'autres créatures aux caractéristiques assez proches comme la Garache pour les légendes poitevines ou tout simplement le Lébérou pour les légendes périgourdines, ou le tac aussi pour les Landes. Donc c'est une entité maléfique qui est souvent comparée à un loup-garou, bien qu'elle possède la capacité de se métamorphoser en divers animaux, donc ça peut être des loups, des chiens, des moutons, chèvres, rats, mais aussi en de grandes chauves-souris ou oiseaux semblables à des oies ou des cygnes. Le Ganipote est principalement vu dans les forêts ou autour des maisons à l'heure crépusculaire, et elle est aussi réputée pour terroriser donc les passants nocturnes en leur sautant dessus et en s'agrippant fermement à eux, parfois jusqu'à les étouffer. Parfois, comme d'autres créatures qu'on a pu évoquer, elle prend une apparence assez inoffensive pour essayer d'attirer et amadouer un peu les passants, et ainsi mieux les attraper. Elle s'en sert également pour attirer les enfants et les égarer. La Ganipote se sert justement du fait de sauter sur le dos des passants pour traverser les 7 paroisses. Elle reste accrochée, donc les 2 pattes avant sur l'épaule de l'homme jusqu'à ce qu'il arrive devant chez lui, après quoi elle repart d'un bond en courant dans la nuit. Quand d'ailleurs il ose le faire, le passant, il peut aisément se débarrasser de la Ganipote en la repoussant et en la faisant tomber. Et pourtant, bien qu'elle soit aussi effrayante qu'on a pu le voir donc dans les images, elle ne mord pas, elle n'est absolument pas agressive. Elle se sert un peu juste des humains comme des ânes. Malheureusement, une fois repoussée, elle ressaute à nouveau sur le malheureux qui ne peut plus s'en débarrasser jusqu'à ce qu'il accepte de la porter. La Ganipote se laisse peser de tout son poids et semble souvent beaucoup plus lourde que ne le serait une bête de sa taille. C'est à tel point que ces transporteurs ressortent souvent de la rencontre complètement exténués, en nage, voire meurent même de temps en temps, peu de temps après. Parfois aussi, elles utilisent la ruse pour attirer donc leurs pauvres victimes. Elles se métamorphosent en moutons errants, complètement perdus au bord de la route, piégeant donc le passant qui décide de les porter sur son dos. Le processus de transformation d'une Ganipote pourrait se faire de plusieurs façons différentes. Selon certaines traditions, on évoque une sortie de l'âme de la personne qui est victime de ce sortilège et son incarnation dans le corps d'un animal. L'enveloppe charnelle ne serait donc pas affectée et resterait en état de léthargie jusqu'aux premières lueurs du jour. Quant à d'autres, au contraire, on évoque une métamorphose pure et simple, comme un peu les loups-garous. Et pour finir, selon certains récits, on évoque également un dédoublement du corps. Donc par là, j'entends que la Ganipote aurait simultanément une force humaine, mais aussi une force animale et maléfique, sans pourtant avoir forcément conscience de cet état. Elle pourrait ainsi vaquer le plus innocemment possible à ses occupations dans le monde, ou simplement dormir dans son lit pendant que son terrible double serait occupé à courir la Galipote et à terroriser les environs. Puisque oui, du coup, grâce à cette légende, on a également une autre expression, on va dire.
À savoir que la Gagnipote est généralement une victime de malédiction et non pas juste un monstre qui sort d'on ne sait où. Parfois, cette malédiction provient d'un sorcier, mais aussi de la part d'un prêtre. En effet, il est avéré que quand un crime non résolu avait lieu dans une paroisse, le curé prononçait un monitoire, incitant le ou les coupables à se désigner et à se rendre à la justice, les menaçant tout simplement d'excommunication et de châtiment divin. On dit que dans ce cadre, si à la 3e semaine, le coupable ne s'est toujours pas dénoncé, le prêtre lançait sur lui une malédiction assez particulière, puisque pendant l'office, il demandait aux femmes enceintes de quitter l'assemblée, lisait une dernière fois la menace de châtiment inscrite sur un papier, puis le brûlait dans la flamme d'un cierge et enfin souffler sur celui-ci pour l'éteindre et transporter la malédiction jusqu'au coupable. C'est ce rituel qui condamnerait à courir la Galipote. Selon certaines légendes, il pourrait s'agir aussi d'une transformation volontaire de la personne. Donc une personne qui décide, un peu comme les... c'est pas les Skywalker, non, Moonwalker, je sais plus. Des créatures dans la culture amérindienne qui se transforment, pareil, des sorciers ou chamans, mais mauvais. Il y avait un peu aussi une règle des 7, de ce que j'ai pu remarquer pendant mes recherches, puisque donc on parlait de 7 paroisses et en général aussi la personne était condamnée à courir les 7 paroisses, donc pendant 7 ans. Si elle révélait leurs conditions ou qu'ils étaient démasqués, la durée du châtiment doublait. Maintenant parlons un peu de l'expression donc courir la Galipote, qui a traversé l'Atlantique et est dorénavant utilisée au Québec pour désigner une personne qui se transforme en loup-garou. Elle est également synonyme de courir la prétentaine. Autrement dit, c'est que voilà, vous cherchez un peu des petites histoires amoureuses sans lendemain ou tout simplement à faire la fête. On dit d'ailleurs d'un homme qui court la Galipote qu'il est un courailleux. Donc c'est un terme qui est assez péjoratif et qui décrit donc une personne assez volage. Galipote aurait également un emprunt au point de vin ou au Saint-Onger Galipote, qui signifie aussi course diabolique, qui provient d'une langue d'oïl du nord-est, galipette, cabriole. Donc bien que la Galipote soit de moins en moins connue au fur et à mesure du temps, elle persiste malgré tout dans les croyances populaires françaises et québécoises qui sont liées donc pour toutes les personnes qui font un peu des recherches sur les métamorphoses ou les créatures nocturnes. On a pu d'ailleurs aussi voir d'autres apparitions de la Gagnipote, notamment une avenue de la Gagnipote qui a été baptisée de ce nom, donc de la créature mythique, à Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime. Et nous avons également la pièce de théâtre La Gagnipote qui a été écrite par Odette Commandon en 1953, qui est d'ailleurs l'un des premiers succès de sa troupe, Les Compagnons du Terroir. Et c'est ainsi qu'on arrive du coup sur la fin de la vidéo. C'était très compliqué à dire Gagnipote à chaque fois. Il y avait... ouais, c'était coriace. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. J'espère que, à toi qui m'avais demandé ce sujet, du coup, j'ai bien expliqué l'histoire de la Gagnipote. Si jamais il y en a qui ont des connaissances supplémentaires sur cette légende-ci, enfin cette créature, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours enrichissant. Et j'ai un peu l'impression d'ailleurs de constituer un bestiaire. Voilà, je sais pas vous, mais un petit bestiaire là, de plusieurs petites créatures nocturnes, enfin créatures animales, etc. Donc plutôt pas mal. Donc si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. Vous pouvez également me suggérer dans les commentaires, donc comme celle-ci l'a été, d'autres légendes françaises, urbaines ou même des témoignages. Normalement, je vous mettrai, je pense... Bah oui, je vous mettrai dans la description le mail auquel vous pouvez des fois envoyer des histoires ou que ça soit les légendes ou vos histoires paranormales, puisque sur cette chaîne on traite aussi du coup du paranormal. Voilà, c'est tout pour moi et du coup je vous souhaite une très bonne soirée et évitez les cauchemars.